La volonté, je l'ai pas, quoi. Donc, si je peux me faire aider, je vois vraiment pas pourquoi je refuserais. Il y a des cigarettes qui sont absolument extraordinaires. Celle, vous avez été au cinéma, puis vous sortez. La première, quand vous sortez, elle est géniale. Puis il y en a autant, je dirais, qui sont bourrés de culpabilité. Et la société aujourd'hui fait qu'on est encore plus culpabilisé. On ne peut plus fumer chez les gens, on sent qu'on dérange, on ne peut plus fumer au restaurant. L'idée que je devais me restreindre, rien que cette idée-là, je me suis dit, flûte, c'est trop agaçant. Et j'avais essayé d'arrêter de nombreuses fois, puis ça n'avait jamais marché. Beaucoup de personnes qui ont démontré dans d'autres circonstances de leur existence qu'elles avaient beaucoup de volonté ne parviennent pourtant pas à arrêter de fumer parce que c'est pas juste un processus conscient qui dépend que de la volonté, c'est une modification de la chimie du cerveau qui fonctionne jour et nuit 24 heures sur 24 et qui implique des symptômes de sevrage et un inconfort important, un besoin impérieux de fumer. Avec un traitement, ils doublent leur chance en fait d'arriver à leur but qui est l'arrêt du tabac. Et puis dans le choix du traitement, eh bien on a des produits qui sont d'efficacité comparable, aussi bien du côté des substituts en nicotine que de la varénicline. Et là, c'est surtout une question de préférence personnelle du patient ou des expériences antérieures. Le médecin en question m'avait donné 3 options. J'ai opté pour le médicament. L'effet avantageux numéro 1, c'est que ça diminue les symptômes de sevrage, les symptômes de manque, qui rendent l'arrêt du tabac si désagréable. Il faut prendre des précautions et, en principe, éviter de le prescrire à des gens qui ont des problèmes psychiatriques. J'étais suivie, il m'a fait une anamnèse, enfin un questionnaire serré avant de me le donner, pour être sûr que je n'avais pas d'antécédents. Les autres fois où j'ai arrêté, je ne peux même plus compter combien de fois j'ai arrêté. Mais à chaque fois, c'était l'horreur, l'horreur, l'horreur. Je ne pensais qu'à ça. Ça vous tient, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Là, absolument pas. Ça facilite énormément la vie. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de temps en temps, mais ça passe très vite, c'est fugitif. Donc le fait d'aller chez le médecin et le médicament, j'avoue que, franchement, par rapport à avant, quand je disais c'était l'horreur, et là, je dirais que c'était archi facile. Bien sûr, je suis très très contente.